Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Père, je te bénis, je te rends grâce. Tu es ce Dieu protecteur comme on le voyait hier. Et ce matin, je te prie de venir encore de protéger nos têtes alors que nous sommes dans un monde rempli de folie, ce monde qui veut nous entraîner avec lui. Alors aujourd'hui, apprends-nous à penser avec toi, à marcher avec toi. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons cette merveilleuse aventure de Psaume 23 que je me fais le plaisir de nous lire. Nous lisons, nous sommes en train de voir depuis hier la deuxième partie du verset 5 où il est écrit « Tu ondules ma tête et ma coupe déborde ». Alléluia. Dieu ondule notre tête et notre coupe déborde. Ça, c'est beau, ça. C'est beau de voir comment Dieu fait les choses. Il ne le fait pas d'une manière économique. Dieu ne fait pas économie d'huile, non. Quand Dieu le fait, il le fait avec abondance. Il nous a donné l'esprit, c'est-à-dire au-delà. L'esprit nous contrôle. Il nous a donné son Esprit Saint, pas avec réserve, mais il l'a fait pleinement. Et vous savez, c'est pour ça que lorsque nous sommes sauvés, alors nous sommes réellement sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à moitié et puis demain, on sera sauvé 10%, après 15% ou 20%. Non, ce que Dieu fait, il le fait radicalement, il le fait pleinement. Dieu le fait pleinement. Alléluia. Donc hier, nous parlions justement de ce fait, combien c'est important que la brebis ait la tête protégée. Pourquoi? Parce que le monde veut nous entraîner avec lui, n'est-ce pas? La chair veut nous entraîner avec elle. Le diable et ses démons veulent nous entraîner avec eux. C'est pour ça que le psalmiste déclare dans le psaume 129, les 4 premiers versets, il dit ceci. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de longs sillons. Mais l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Alléluia. Oh, notre Dieu coupera toujours la corde des méchants. Peu importe les tentatives, peu importe tout ce qu'ils tenteront contre toi encore aujourd'hui. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel se lève dans sa justice et coupe la corde des méchants. Vous savez, quand on fait des sillons, c'est pour semer, n'est-ce pas? Et donc, du coup, le diable et ses démons font des sillons et ils sèment des œufs d'incrédulité. Tout comme les insectes nuisibles le font avec les brebis, comme on est en train de voir, pour semer des œufs, pour poser, ouais, pour donner des œufs, des œufs qui donnaient naissance à des larves qui rendaient folles les brebis, vous savez. Et si le diable fait des sillons dans nos vies, dans nos cœurs, oh, c'est pour semer. Il sème des œufs d'incrédulité, les œufs de découragement. Pour d'autres encore, c'est les œufs de la médiocrité. D'autres encore, c'est les œufs de la haine, les œufs du doute et que sais-je encore. Mais alors que l'ennemi rôde cherchant qui dévorer, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dira dans Ephésiens chapitre 6, le verset 17? Il nous dit, prenez le casque du salut. Prenez le casque du salut. Vous savez, le casque protège la tête, n'est-ce pas? Le casque protège les pensées. En d'autres termes, Paul nous encourage à juste venir ce matin, nous humilier devant l'Éternel, baisser notre tête afin que l'Éternel puisse appliquer son huile. Et c'est pour ça qu'il nous demande de prendre le casque du salut. En d'autres termes, d'apprendre à penser avec Dieu. D'apprendre à penser avec Dieu. Et parce que les chrétiens ne veillent pas sur eux-mêmes et n'ont pas la pensée protégée par la doctrine, qu'est-ce qui se passe? Certains, tout comme des brebis, sont devenus fous par de vains raisonnements. Ils ont cessé de produire du lait. Et parlant du lait, nous parlons de le fait d'abonder en des bonnes œuvres. Et malheureusement, ces personnes deviennent immatures.
Mais aujourd'hui, notre Dieu, notre bon berger se lève et il a sa coupe dans sa main. Dieu veut déverser. Dieu veut nous apprendre à penser avec lui. Dieu veut nous amener à marcher main dans la main avec lui. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui nous protège. Sa volonté, c'est ce qui est bon, parfait et agréable pour nous. Amen. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.